Vous souhaitez vous aussi créer votre savonnerie? Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour débuter dans le métier. Voilà, alors vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écrire et à me poser des questions sur ce formidable métier qui est le métier de savonnier. Et donc, vous m'avez inspiré ce nouveau format de vidéo dans lequel j'ai envie de partager avec vous un petit peu de mon quotidien, et puis vous partager un petit peu mes conseils et mes expériences. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Virginie et j'ai créé la savonnerie Mrs Razel qui est située en Belgique. Il y aura bientôt maintenant 4 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 5 conseils qui moi m'ont aidé en tout cas à créer ma savonnerie, mon entreprise. Alors le premier conseil va peut-être vous paraître un peu bateau, mais savonnez. Savonnez parce que vraiment c'est en savonnant qu'on devient savonnier. Il va falloir vous exercer. Alors déjà, il va falloir trouver les formules qui feront votre marque, mais il va falloir aussi vous entraîner avec de grosses quantités parce que c'est une chose de faire 1 kg pour partager avec sa famille, c'est autre chose que de faire des batchs de 6 kg, parfois 12 kg. Donc voilà, entraînez-vous pour vous faire la main. Je sais qu'il y aura des ratés, j'en ai eu énormément. Je sais qu'on n'aime pas non plus gâcher des ingrédients et que ça fait toujours mal au cœur. Donc prévoyez peut-être un budget vraiment pour tout simplement pour vos tests, pour vos nombreux tests. C'est hyper important. C'est également important de vous exercer aussi à faire et refaire les mêmes recettes en grosse quantité pour voir si finalement c'est quelque chose que vous aimez, parce que croyez-moi, une fois que vos recettes sont mises au point, vous allez sans cesse les répéter, vous allez sans cesse refaire les mêmes gestes, et donc voilà, c'est important de savoir si réellement ça vous plaît, parce que encore une fois, c'est totalement différent que de créer sa petite recette pour faire des petits cadeaux, offrir à sa famille comme hobby, que de le faire quotidiennement et en grosse quantité. Donc voilà, mieux vaut vous assurer que ce métier tel qu'il est vous plaise réellement. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas hésiter à aller voir d'autres savonniers autour de vous, de poser des questions, de vous former. Voilà, c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de mal à faire. Je suis une autodidacte, donc j'ai beaucoup de mal à aller demander de l'aide. J'ai toujours peur de déranger. Et si je n'étais pas tombée sur Michel, un savonnier qui habite pas très loin de chez moi et qui m'a ouvert ses portes gentiment, peut-être que j'aurais jamais osé me lancer dans l'aventure. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez des contacts, allez vous renseigner, formez-vous, ça vous aidera vraiment, vraiment beaucoup. Alors, si vous vous êtes déjà un petit peu renseigné concernant la réglementation européenne pour la fabrication et la mise en vente de vos propres produits cosmétiques, vous savez que c'est un énorme morceau quand on veut se lancer dans cette aventure. Et mon troisième conseil sera vraiment d'aborder cette réglementation, non pas comme une grosse montagne parce que vous allez vous décourager, mais vraiment y aller pas à pas et de décortiquer chaque étape de cette énorme montagne petit à petit. Dites-vous bien que vous n'ouvrirez pas votre savonnerie du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu plus d'1 an, voilà, le temps, moi j'ai même déménagé, donc pour pouvoir aménager un espace où créer mon laboratoire, donc ça prend énormément de temps, il faut en être conscient et il faut vraiment avancer petit pas par petit pas. Mon quatrième conseil est surtout ne négligez pas le côté marketing. Je sais que quand on est créateur dans l'âme et artisan, on n'a pas forcément cet esprit de vendre par la suite, mais or pour que votre entreprise soit viable, il va bien falloir vendre vos produits. Et c'est pas toujours évident, je pense qu'il faut y penser en amont. Pensez votre marque, quelle va être cette chose qui fait que vos produits sont différents, comment vous reconnaît-on, quelle est votre cible,
Vous pouvez vous faire aider. Il y a, je sais, pas mal d'espaces coaching ou des espaces entreprises qui peuvent vous aider dans vos démarches au niveau marketing. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée de mon fils. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Il faut penser à vous démarquer. Il y a de plus en plus de savonneries sur le marché et voilà, c'est hyper important que vous y pensiez en amont. Mon dernier conseil, il est valable pour tout entrepreneur. Ne restez pas seul avec votre entreprise. Surtout, partagez avec d'autres entrepreneurs, que ce soit savonnier ou autre d'ailleurs, parce que quand on a ce projet d'entreprise ou quand on a une entreprise, on a vraiment des émotions en dents de scie en fait. On va passer par des moments de découragement, des moments d'euphorie, des périodes de stress. C'est important de pouvoir parler à d'autres gens qui sont dans la même situation que vous, qui partagent ces mêmes sentiments et ces mêmes émotions. Donc surtout, ne restez pas seul. Alors je terminerai en vous disant que savonnier c'est un métier de passion et que si vous aimez vraiment ça, si c'est vraiment là au fond de votre cœur, il faut y aller et vous y arriverez, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en vous et ayez confiance en vous également. Alors si vous débutez en savonnerie, je vous invite à aller cliquer dans la barre d'infos. Je vous mets le lien du soap guide que j'ai créé, que vous pouvez télécharger et qui vous aide un petit peu dans vos démarches de création, qui vous explique un petit peu comment moi je mets en place mes créations savonnaises. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt.